Et avec nous en duplex de Zurich, Saïda Keller-Messali, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la présidente et la fondatrice du Forum pour un islam progressiste. Alors, vous êtes zurichoise d'origine tunisienne. Vous avez reçu le prix suisse des droits de l'homme en 2016 et vous vous battez depuis des années pour que l'islam se remette en question et rompe avec certains tabous pour encourager un débat critique entre musulmans. Bref, pour ce que vous appelez un islam progressiste. C'est quoi pour vous un islam progressiste ? C'est un islam qui est en harmonie avec les droits humains, tout spécialement avec, disons, les droits démocratiques, et un islam qui se remet en question et qui essaye d'être en harmonie avec notre temps et notre vie d'aujourd'hui. Vous diriez que le Coran n'est pas adapté au XXIe siècle ? Je dirais qu'il y a des passages, surtout dans la phase médinoise du Coran, qui a été créé dans un contexte de guerre qui n'est pas, qui n'est pas d'utilité aujourd'hui et dont il faudrait parler et pouvoir proposer d'autres points forts. Alors Saïda Keller-Messali, on sait que le Coran est souvent sujet à des interprétations très différentes. Quelle est la bonne interprétation? Comment trouver la juste interprétation du Coran? C'est ça le problème, c'est qu'en islam, nous n'avons pas une institution comme par exemple la chrétienté au Vatican. C'est-à-dire qu'il y a différents courants, différentes personnes qui interprètent. Et aujourd'hui, nous constatons, surtout nous, les musulmans laïcs, les musulmans qui aimeraient mettre en harmonie leur religion avec leur vie de nos jours, nous constatons que des soi-disant savants interprètent pour nous un islam d'une manière très rétrograde et d'une manière que nous ne pouvons pas accepter, surtout pas en tant que femmes. Ceci dit, Saïda Keller-Messali, la religion catholique a mis des siècles à évoluer, à se retirer de la sphère politique. Est-ce qu'on n'est parfois pas trop exigeant avec l'islam? Est-ce qu'on ne demande pas trop à l'islam, d'aller trop vite? Je ne crois pas. Je pense qu'il est temps de mener d'abord un débat ouvert et critique et sans aucun tabou, et surtout d'avoir le droit de critiquer sans avoir peur des répressions quelconques, sans être exclu de la communauté musulmane. Ce débat doit avoir lieu. Évidemment, la chrétienté s'est battue longtemps pour ça, mais finalement, c'était l'État. C'était le principe de la laïcité qui l'a menée aujourd'hui là où elle est, qui lui a donné une place qui lui revient, pour pouvoir vivre en harmonie avec la religion et le politique. Et le problème en islam, c'est qu'il n'y a pas eu cette évolution. Disons, la religion est aussi un programme politique, et c'est ça auquel il faut remédier aujourd'hui. Alors, on l'a vu, la France, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada et aussi beaucoup d'autres pays, souvent d'ailleurs des pays musulmans, ont connu des terribles attentats ces dernières années, ces derniers mois. La plupart de ces attentats ont été revendiqués par le groupe État islamique. Quel rapport y a-t-il entre l'islam et ces attentats, s'il y en a un? Le problème, c'est qu'il y a un rapport, parce que tous ces groupes terroristes se réfèrent exactement à des endroits du Coran qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un contexte de guerre, d'abord. Ensuite, il y a les hadiths, c'est-à-dire ce qui a été raconté à propos de la vie et de la pratique du prophète, ce à quoi il se réfère. Et c'est pour ça il est urgent de mener ce débat, parce que même des groupes terroristes peuvent utiliser ces textes historiques pour légitimer la violence qu'ils appliquent. Vous parlez de débat. Est-ce que votre forum pour un islam progressiste est suivi en Suisse? Est-ce que vous êtes comprise? Est-ce que vous êtes suivi par beaucoup de musulmans?
Oui, en tout cas, on a un très grand écho de la part des musulmans. Le problème en Suisse, et d'ailleurs dans d'autres pays, je dirais germanophones, c'est qu'il y a une immense majorité, je dirais presque 90% de la population musulmane, qui est une population silencieuse, qui ne s'implique pas politiquement, et c'est ça qui fait problème. On laisse le terrain à des organisations, à des associations musulmanes qui, généralement, et le plus souvent, oui, ont une interprétation très conservatrice de l'islam, alors que nous avons très souvent un écho de musulmans vraiment progressistes. On peut parler de l'influence du wahhabisme, qui est cette doctrine conservatrice qui vient d'Arabie Saoudite, qui s'est petit à petit infiltrée dans l'islam européen. Oui, on peut dire ceci parce qu'il y a toute une machine représentée par la Ligue mondiale islamique qui est en œuvre dans le monde entier, d'ailleurs, sur tous les continents. Et en Europe, c'est venu surtout à partir des pays de l'ex-Yougoslavie où les Saoudiens se sont très bien installés, comme dans d'autres pays européens d'ailleurs, et de là, avec leur pétrodollars, ils exercent une influence immense aussi sur les associations et tous ces groupes musulmans en Europe. Alors vous parlez de l'argent justement qui a cette influence sur les mosquées, sur les associations, sur les imams. On parle beaucoup en France d'un islam de France. Que pourrait être cet islam de France? Est-ce que vous êtes favorable à un islam qui serait plus ou moins financé et contrôlé par les autorités civiles dans chacun des pays européens? Oui, je suis favorable à cela parce qu'il est indispensable de freiner le financement de l'Arabie saoudite ou même de la Turquie, qui d'ailleurs est aussi membre de cette Ligue islamique mondiale. C'est très important d'avoir une certaine autonomie dans les pays européens pour créer un espace où il est possible pour les musulmans qui sont en Europe de développer un islam humaniste, un islam qui tient compte des droits de l'homme et un islam surtout qui a lieu dans un espace qui n'est pas politique. Alors dans une récente tribune dans le journal du dimanche, le JDD, donc, qui est un quotidien en France, une quarantaine de personnalités françaises, et tous des musulmans, d'ailleurs toutes des musulmans, se disent prêts à s'engager pour un islam d'ouverture et de dialogue. Donc a priori vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être seul dans votre combat ? Oui, évidemment, on a cette impression, mais là, surtout ces derniers jours, on remarque qu'il y a aussi des mouvements semblables à celui dont vous venez de parler en Allemagne, en Autriche. Je pense qu'il y a vraiment un besoin pour la plupart des musulmans en Europe, oui, de pouvoir pratiquer leur religion d'une autre façon et surtout de ne pas être représentés par des soi-disant savants du Qatar ou de l'Arabie saoudite ou d'ailleurs, parce que cette manière d'interpréter l'islam est très très loin des droits humains et elle est très loin de notre vie aujourd'hui, surtout en tant que femme au XXIe siècle. C'est important, la place de la femme dans la société et la façon dont l'islam considère la femme, pour vous, c'est un combat prioritaire? Absolument. Il n'y a pas de démocratie, je suis germanophone. Je vous en prie. Il n'y a pas de démocratie sans impliquer la moitié de la population, qui sont les femmes, et sans vraiment leur laisser la place sociale et politique. Et quand je dis ceci, c'est aussi en tenant compte de l'espace public, donc à la femme. Et c'est pour ça qu'elle a un rôle très important à jouer. Justement, à propos d'espace public, il y a un autre débat en ce moment qui fait couler beaucoup d'encre en France. C'est la question d'être pour ou contre le burkini sur les plages. Vous en pensez quoi? Il faut interdire le burkini sur les plages françaises et ailleurs? Je pense que oui. Parce qu'il y a toute une philosophie de vouloir couvrir le corps de la femme
c'est un acte politique parce qu'il s'agit de faire disparaître la femme musulmane de l'espace public. Et j'insiste sur cette notion d'espace public qui est une notion politique. Et c'est pour ça, il ne s'agit pas simplement d'un morceau de tissu, mais de toute une idéologie derrière cela, de couvrir la tête. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le Coran. D'abord, on couvre la tête des petites filles. Ensuite, on veut que la femme se couvre totalement. Et tout cela, ça renvoie à une idée que la femme n'a pas de place dans l'espace public et surtout qu'elle n'a pas le droit à l'autodétermination. Mais est-ce qu'en interdisant le burkini, on ne donne pas des arguments aux plus radicaux? Est-ce qu'il ne faudrait pas simplement les ignorer et les laisser faire? Non, je ne pense pas, parce que eux, ils ne nous ignorent pas. Ils sont très actifs, je dirais même agressifs, avec ces revendications qui n'ont aucune base religieuse, dont le Coran ne parle pas. Moi, déjà, ma mère s'est baignée en un maillot de bain en Tunisie. Il ne faut pas oublier que tous ces pays, dans les années 50, 60, ils ont aussi eu des mouvements féministes et ils se sont aussi battus pour cette liberté aussi du corps et aussi pour le droit de se montrer dans l'espace public. En un mot, Saïda Keller-Messali, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on parle paradoxalement trop de l'islam dans nos sociétés? Bon, on parle aujourd'hui beaucoup, mais je pense parce que quelque chose est en train de naître et que c'est pour ça que ce corps islamique est un peu en fièvre actuellement. Je pense que c'est un stade qui est très important et qu'il faut, qu'il faut bien dépasser, oui. Merci beaucoup d'avoir été en direct Heure Duplex avec nous depuis Zurich. Saïda Keller-Messali, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci à vous. À bientôt, merci.